Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était, qui revient bientôt. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, la manne cachée, la vie éternelle, le Prince de paix et le Prince de vie, le Roi éternel tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur et nous édifier ensemble dans la parole du Seigneur. Et nous voulons parler de la prospérité. Oui, nous voulons parler de la prospérité. Comme vous le savez, beaucoup de bien-aimés nous disent que nous, on ne parle pas de la prospérité ou bien on est contre la prospérité. Alors nous ne savons pas de quelle prospérité ils parlent, ou bien qu'on est contre le fait que les gens puissent s'enrichir ou bien avoir des biens. Non, non, il y a des gens qui ont de la mauvaise foi. Ce que j'entends par mauvaise foi, c'est de ne pas essayer de comprendre notre message ou bien de tordre notre message. Nous sommes, je le répète encore, contre toute forme d'évangile de prospérité. Et ici, la prospérité dans tous les sens. Évangile de prospérité où tout est basé sur le fait de prospérer, que ce soit même dans les choses spirituelles, que les choses physiques. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile de Christ est basé sur la croix, c'est-à-dire la mort à soi, et puis la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection. Donc toute chose qui veut venir remplacer ça, ok, que ce soit même une prospérité selon les choses spirituelles. Non, on est contre ça. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur. Parce que ça devient une pierre d'achoppement. Vous savez qu'on peut chercher la prospérité sur plusieurs aspects. Parce qu'il y a des gens qui disent non, frère, on ne recherche pas la prospérité matérielle, mais nous, on cherche beaucoup les choses spirituelles. Non, non. Même là-dedans, il peut y avoir une sorte de séduction. Parce que ce n'est plus Christ. Parce que ce n'est plus Christ que les gens cherchent, mais ils cherchent des expérimentations. Et là aussi, il y a une séduction qui peut s'installer. Nous parlons ici, il ne faut pas confondre un évangile basé sur la prospérité et la prospérité qui est en Jésus-Christ. OK? Donc, nous allons parler de la prospérité. Okay. Nous allons toucher aussi les versets qui sont parfois aussi utilisés pour parler de l'évangile de prospérité, c'est-à-dire d'acquérir les biens de ce monde, de courir derrière les biens de ce monde, ou bien cette forme d'évangile de prospérité dans laquelle beaucoup sont, et ils croient qu'ils ne le sont pas, où on est dans une course folle des expérimentations spirituelles, dans une course folle d'obtenir des choses spirituelles, beaucoup de choses spirituelles, et là, ça nous amène à beaucoup de frustration aussi, à beaucoup de dérives où les gens ont ils sortent de leur corps, ils font plein de choses qui semblent être des choses de Dieu et où les gens se permettent de faire des choses ou bien d'enseigner des choses complètement loufoques, complètement terribles et même voire démoniaques. Et parce que l'évangile de prospérité dans cet angle-là, c'est ça où on voit aussi beaucoup de mouvements, des réveils, des trucs où les gens veulent à tout prix démonter la puissance de Dieu. Et là, ça devient malheureusement une séduction où Satan peut s'introduire et puis commencer à faire des choses parmi les gens où il faut à tout prix impressionner. Dans les deux sens, là, ça c'est l'évangile de prospérité. Ça c'est l'évangile de prospérité parce que l'évangile de prospérité est basé sur le matu vu. Ça dit quoi? C'est que regarde ce que nous possédons. Regarde ce que nous avons. Que ce soit les choses matérielles ou les choses physiques. Donc tout évangile qui est basé, donc bien aimé dans le Seigneur, tant sur les choses matérielles, sur les choses spirituelles, de cette façon, on veut acquérir, on est tous dans une mentalité de quête. Ce n'est pas l'évangile de Christ. À moins que notre quête soit Christ lui seul dans sa statue parfaite. Oui, dans ce sens-là, en ce moment, Christ a sa véritable place et on ne va pas se perdre. Rappelons-nous qu'on voit dans la Bible l'église dans cette mentalité d'évangile de prospérité. Nous allons le voir. Quand Christ n'est pas le centre, c'est que la prospérité peut devenir comme, soi-disant, la prospérité, je veux dire, les choses que vous avez, que ce soit spirituellement et physiquement. Prenons l'exemple avec l'église de Corinthe. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 1 que aucun don ne leur manque. C'est-à-dire que si vous voulez parler des choses spirituelles, au milieu des Corinthiens, il y avait tellement de choses spirituelles impressionnantes. Mais il rappelle qu'ils sont encore charnels, qu'ils sont encore au lait. Donc il y a encore des disputes, donc il y a encore une animosité terrible. Mais pourtant, il leur manque apparemment aucun don. Donc ils ont beaucoup de choses spirituelles, mais le Seigneur n'est pas formé encore ces disciples qui doivent encore grandir. Voilà déjà un problème par rapport, comme dit, à la prospérité soi-disant spirituelle que les gens recherchent, ne comprenant pas que c'est Christ qui est le véritable message, la véritable vie,
Et c'est en marchant dans sa statue parfaite, en désirant sa statue parfaite, qu'il forme la véritable prospérité, dont les dons qu'il va nous donner, les choses qu'il va nous donner, les fruits qu'il va nous donner, ne vont pas devenir pour nous une quête, mais sera le résultat d'une transformation qu'on aura en lui. Et du coup, ça va nous garder dans l'humilité, ça va nous garder en lui, ça va nous garder dans ses fruits. On ne va pas se perdre. Ça, c'est pour les choses spirituelles, ok? Et aussi pour les choses charnelles. Donc, tout ce qu'on va pouvoir avoir, on va dire, ah, comme Paul pouvait dire, comme le Seigneur nous dit par la bouche de Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie. Vous voyez, donc on va pouvoir mettre le Seigneur au centre. On va pouvoir le retrouver tant dans nos paroles que dans nos actions. Mais comme je dis, les gens aiment tellement le matu vu. Le matu vu fait en sorte que les gens, soit ils courent derrière les choses spirituelles, soit ils courent derrière les choses matérielles. Et parfois, quand on n'explique pas ça, les gens ont des problèmes. Donc quand je dis, quand on parle de l'évangile de prospérité, c'est vrai qu'à la base, quand on parle de l'évangile de prospérité, on voit la course aux biens matériels. Le matu vu avec les biens matériels visibles, c'est ce qui est le plus manifesté dans le monde. Et le matu vu, le matu vuisme, avec les choses spirituelles, c'est-à-dire les délivrances, les machins, où les gens s'enroulent, ils crient comme des macaques, ils font des acrobaties bizarres, ils ont des cris des singes, ils ont toutes sortes de choses, des spectacles. On le voit plus au milieu des chrétiens. Ok? Le matu vu avec l'évangile prospérité dans les biens matériels, on le voit tant dans le monde que voilà, parmi le milieu chrétien. Mais il n'y a rien de nouveau. Donc il faut bien que ces choses arrivent. Ok? Donc nous voulons que les choses soient claires. Voilà pourquoi nous précisons que nous ne sommes pas contre la prospérité. Parce que Christ est la véritable prospérité. Pourquoi? Premier niveau de prospérité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Ce que nous étions dans les ténèbres. Okay? Parce que la prospérité, en réalité, c'est l'abondance, ou si vous voulez, le bien-être. Et Jésus-Christ dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie abondante, aient la vie en abondance. Et c'est sa vie, et c'est lui-même qui a cette vie en abondance. Donc, le premier niveau que nous avons vécu en prospérité dans le Seigneur, c'est quoi? C'est que nous étions dans les ténèbres. La parole de Dieu dit que nous étions perdus, voués à la condamnation totale. Christ nous a rachetés. Premier niveau de prospérité. On est rachetés. On dit Christ nous a rachetés. La Bible dit que le salut du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Premier niveau de prospérité, c'est qu'on a reçu le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. On n'a rien fait pour ça. C'est Dieu qui nous a sauvés. Comme il dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela vient de Dieu, afin qu'aucune chair ne se glorifie. Alléluia. Donc, on voit bien comment la prospérité a été faite. Comme je dis, la prospérité, c'est le fait d'avoir les biens, l'abondance et d'être dans un bien-être. Ok? Et ce bien-être, Dieu veut nous l'apporter spirituellement. Et ce spirituellement-là, c'est d'abord nous, la personne, avant les choses qu'il peut nous donner. Donc, il faut que ce soit bien compris. Donc, on voit ça. On dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, on voit ce bien-être, on voit cette prospérité, de la gratuité de la justification. Donc, on est quitté de condamner à justifier. Et ça, c'est une prospérité merveilleuse, bien évidemment, Seigneur. Donc, c'est pourquoi on vous dit que Christ est lui-même la véritable prospérité. Il est lui-même le bien-être qu'on recherche, le bien-être qu'on doit avoir, qui doit maintenant manifester dans notre marche en recherchant ce statut parfait de Christ. Tous les autres, soi-disant prospérité, que ce soit avec les dons spirituels, que ce soit avec les dons naturels, que ce soit avec les choses qui nous donnent sur le plan spirituel, que ce soit avec les choses qui nous donnent sur le plan matériel, à savoir les biens de ce monde. Parce que tout est à Dieu. Dieu a tout créé, c'est à lui. Et nous sommes ses enfants. Rien n'appartient au diable. Tout est à Dieu. La création, en tout cas, n'appartient au diable. Ok? Donc, ce qui appartient au diable sont ses œuvres. Donc, ce que Dieu a créé, c'est à lui. C'est à lui. Donc, il le dispose comme il veut. Le diable séduit l'homme en lui faisant croire que ça, c'est à lui, alors que ce n'est pas à lui. Il n'a rien créé. Donc, la terre n'appartient pas au diable. Le ciel n'appartient pas au diable. Il a rien créé. Et donc, dans sa séduction, d'amener l'homme dans l'évangile de prospérité, où on connaît ses biens, il fait croire à l'homme que c'est lui qui a l'origine de la création. Non, alors qu'il manipule plutôt les éléments de la création, il fait croire que pour avoir ça, il faut courir derrière ces biens-là. Et c'est le Seigneur qui fait comprendre tout le contraire. Il dit maintenant que, comme on dit là, on est rentré dans cette prospérité en Christ, où on était racheté, on était perdu, on nous a amenés à la lumière. Il dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé, au royaume de la lumière. Alléluia. Il nous a transportés du règne de Satan au règne de Dieu. Ça, c'est une prospérité, un bien-être, un passage, une vie qui a été touchée, transformée.
On est là sur une prospérité. Donc la prospérité donc commence donc par notre état spirituel. Et il ne peut pas commencer pour nous. Parce que dans le monde, quand on dit qu'on était condamné, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu étais condamné. Que tu sois diplômé, pas diplômé, tu as été condamné. Donc, ton diplôme n'était pas une prospérité. Ton manque de diplôme n'était pas non plus une prospérité. Ce que Dieu voulait, c'est que d'abord notre âme, bien aimée au Seigneur, soit sauvée. Il aimerait d'abord qu'on soit sauvé. Voilà pourquoi quand Jean va parler de prospérité, il va être très précis dans ça. Mais comme les gens ont les yeux fixés que sur les biens de ce monde, tellement Satan, tellement le monde aussi, avec les tracasseries qu'on a dans les biens matériels, le monde nous a fait croire que ça là, c'est le repère de l'homme. Et pour que l'homme vive, il faut qu'il ait absolument besoin de ça. C'est clair que l'homme a besoin de ces choses, mais Dieu dit que c'est en lui que nous avons la vie, donc c'est lui qui dispose ces choses. Tellement le diable a fait croire que non, il faut courir derrière ces choses, il faut avoir ces choses. Alors, il a déconnecté les gens de beaucoup de réalités spirituelles, faisant croire qu'il faut avoir les yeux fixés sur ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Satan essaie, il a la parole, il essaie de la pervertir. Hein. Rappelons-nous du Seigneur avec Satan dans le désert. Donc, il essaie de faire comprendre que non, où tu vois prospérité dans la Bible, ça parlait des biens de ce monde. Ça parle ou bien le fait que tu dois chercher à acquérir plein de choses, même spirituelles. Parce que quand il ne parvient pas à t'attraper les biens de ce monde, il va essayer de t'amener les choses spirituelles pour te pervertir aussi là-dedans. Rappelons-nous, hein, il a dit au Seigneur, non, il a écrit que jette-toi sur cette falaise. Dieu lui-même, il va envoyer, il va te protéger, ton pied ne peut pas se heurter. Il va t'amener à tenter Dieu. Vous voyez que quand les choses de ce monde te dépassent, il va essayer de te ramener dans les choses même spirituelles pour te garer, ok? Pour que tu sois dans une sorte de tentation envers le Seigneur, ou tu sois dans une sorte d'avarice spirituelle, dans de cupidité spirituelle, où tu vas avoir toutes sortes de choses spirituelles, oubliant que tout ça appartient à Dieu et que Dieu les a même disposés. Et ce qu'il veut pour que tu les manifestes, c'est demeurer dans le Seigneur afin que tu puisses voir la manifestation de tous ces biens qu'il nous a accordés. Donc voilà pourquoi quand la parole de Dieu prend les mots, elle ne prend pas les mots au hasard. Du coup, comme le livre, nous allons lire ces gens, ok? Autant pour moi. Nous allons lire ces gens où le mot prospérité est lu par beaucoup de bien-aimés. Et quand ils lisent ça, ils courent seulement. Ils veulent courir, ils courent. Non, on n'a pas de prospérité. Non, frère, Dieu veut qu'on prospère, Dieu veut qu'on prospère. Et quand les gens parlent ça, ils pensent qu'à acquérir les choses de ce siècle présent. Ils pensent qu'à manger, à avoir des maisons, à avoir des trucs. Ils pensent qu'à ces choses. Et on ne comprend pas. Ce n'est pas que ces choses sont mauvaises. Mais quand ils lisent, la pensée est déjà conditionnée parce qu'il y a l'amertume dans le cœur de ce qu'on veut obtenir. On veut que le monde voie ce qu'on a. On veut le matu vu. Bien aimé dans le Seigneur. Si c'est la richesse de ce monde qui doit déterminer que tu es du Seigneur, alors vraiment on est perdu. Comme Paul dit, on est les hommes les plus misérables. Si nous espérons seulement, c'est qu'on est misérable comme pas possible. Revois la vie du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu vois sa vie et sa marche, tu vois exactement comment nous devons être. Il vivait à un tel point, il n'avait pas l'endroit pour poser sa tête. On parle des statuts parfaits de Christ. Donc nous sommes censés arriver à ce stade. On veut voir la vie de Dieu se manifester comme elle s'est manifestée dans le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas possible si on ne désire pas vivre comme lui. Parce que ce qu'il prêchait là, il le vivait. Quand il disait recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus, il savait de quoi il parlait puisque lui-même vivait ça au quotidien. Puisque lui-même vivait, il n'avait pas d'endroit où il pouvait poser sa tête. Donc il était cohérent par rapport à son message. Et on voyait toute la démonstration de la puissance de Dieu au travers de lui. Il n'avait pas besoin de faire des discours bizarres. Et il ne manquait de rien. La preuve, il avait une bourse. Dans Luc 8, on disait qu'il y avait des personnes qui étaient là pour contribuer à son œuvre. Il y avait une bourse, il y avait un trésorier qui était Judas Iscariote. Mais vous voyez qu'il ne manquait de rien, alors qu'il ne faisait pas les appels de fonds. En tout cas, dans la parole, je n'ai pas vu un endroit où il a fait un appel de fonds. Ok? Donc, il vivait essentiellement par la foi et tout ce qu'il avait besoin, le Père mettait à disposition. Et c'est ça la suite parfaite de Christ. Il aimerait que nous marchions de la sorte. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on s'inquiète pour ses biens. On va prier pour les choses si on est dans le manque, tout ça. Mais on doit d'abord prier de désirer, de vivre ces statuts parfaits de Christ où on le ressemble, on marche à le ressembler à tout point. Comme il a dit, le disciple accompli est comme le maître. C'est-à-dire, comme on a vu la vie du maître, là, on doit suivre ses traces. Ou de telle sorte que les choses de ce siècle ne nous dominent plus. Ils ne prennent pas l'ascendance sur nous. Et nous savons à quel point, aussi longtemps que nous sommes dans cette tente charnelle, ces choses facilement prennent le dessus ou bien peuvent prendre le dessus. Alléluia. Donc lisons la parole par rapport à la prospérité. Ce mot prospérité qui est souvent utilisé
On va lire l'épître de Jean, troisième épître de Jean. Il y a un seul chapitre, ok? On va lire bien aimé dans le Seigneur. On va lire la partie du verset 1. L'ancien Agaius, le bien-aimé, lequel j'aime en vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Car je me suis fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité. Et comme tu marches dans la vérité, je n'ai point de plus grande joie que celle-ci, qui est d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement en tout ce que tu fais envers les frères et envers les étrangers, qui en la présence de l'Église ont rendu témoignage de ta charité. Et tu feras bien de les accompagner dignement, comme il est séant selon Dieu. Car ils sont partis pour son nom, ne prenant rien de gentil. Nous devons donc recevoir ce qui leur ressemble, afin que nous aidions à la vérité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons cette parole qui est envoyée par l'apôtre Jean, il n'y a pas d'ambiguïté possible, à moins qu'on soit perverti dans notre esprit, c'est-à-dire on a déjà quelque chose qu'on a arrêté dans notre tête. On aime répéter le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses, et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Amen. Les gens aiment répéter du nom. Vous voyez, Dieu veut qu'on prospère en toutes choses. Ça, c'est une séduction terrible. Vous savez, une des séductions les plus terribles de Satan, c'est qu'il essaie toujours de tronquer la parole de Dieu pour tirer ce qu'il veut tirer. Il va voir Ève dans le jardin, il essaie toujours de tromper, de tronquer. Il dit non, tu manges là, tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Non. Il essaie toujours de tronquer. Mais Dieu a-t-il dit que vous n'allez pas manger ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà comment les gens lisent la parole. Jean écrit, ok? Poussé par le Saint-Esprit, il nous révèle quelque chose de formidable. Il révèle que ce bien-aimé Gaius, il dit que son âme est en prospérité. C'est-à-dire son âme prospère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc avant de commencer à parler de prospérité en toutes choses et en santé, il dit que son âme prospère, bien-aimé dans le Seigneur. Donc avant de parler de prospérité en toutes choses, la question est de savoir si mon âme prospère, bien-aimé dans le Seigneur. Et après, il donne les détails. Parce que quand il écrit ça, il parle de la réjouissance qu'il a eue. Donc Jean dit qu'il était réjoui. Il n'était pas réjoui que ce frère avait des biens matériels. Il n'était pas réjoui que ce frère courait dans les choses de ce monde et tout. Parce que Jean là lui-même l'a dit, que celui qui aime le monde, ok, il doit être ennemi de Dieu. Vous voyez? Et Jean l'a précisé, Jean l'a répété, que l'amour de Dieu ne peut pas nous pousser à aimer le monde. Ici, on parle d'aimer le monde dans sa convoitise. Lisons le 1 Jean 2. 1 Jean 2. On va revenir sur notre... On va revenir là-bas. Sur notre... sur 3 Jean, ok? 1 Jean chapitre 2. Dans le premier titre de Jean chapitre 2. Il dit ceci, à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est au monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc Jean ne peut pas se contredire. Jean dit de ne pas aimer le monde. Et il précise en cet amour du monde-là, c'est quoi? La convoitise de la chair. La convoitise des biens de ce siècle. Beaucoup de gens voient les biens. Ils voient les richesses matérielles, ce qui frappe à l'œil. Et ils convoitent. Et ils essayent donc de chercher ces versets de prospérité dont Jean a parlé pour dire non, on doit prospérer en toutes choses. C'est-à-dire qu'on doit courir derrière ces choses. Alors que dans leur cœur, ce qui se cache, c'est ce que Jean a expliqué ici. Dans le cœur des gens, dans le cœur de l'homme, ce qui se cache. Et d'abord, quand un homme naît, c'est le réflexe. Un homme naît, il pense avoir un bon boulot, il pense avoir un peu de bien, il pense à faire le voyage un peu par-ci par-là, il pense à ses vacances. Donc, du coup, il faut qu'il ait un certain standard de vie que lui-même, il se décrit dans sa tête. Et si par malheur, dans sa marche, il n'a pas
ce standard de vie, alors il est frustré. Et même avec ça, même lorsqu'il arrive ce standard, il n'est jamais heureux, il veut toujours en avoir plus. Et du coup, il demeure toujours dans la convoitise de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie. Donc, Jean dit ici, l'amour du monde dont on parle ici, ce n'est pas aimer les hommes comme on doit aimer les hommes, aimer notre prochain. On voit que là-dedans, il y a un amour pour les choses de ce siècle présent. Il y a un amour, il y a une convoitise pour ce qui frappe à l'œil. Il y a une convoitise pour tout ce qui est à l'orgueil de la vie. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit, ces choses aussi, tu retrouves la quête des biens spirituels, où tu as tout pris, tu vas avoir toutes sortes de dons, toutes sortes de choses. Au fait, tu ne regardes pas le Seigneur, mais tu vas voir comme le magasin de Dieu. Tu veux aller dans le magasin de Dieu. Tu ne veux pas causer avec le magasinier qui est le Seigneur, mais tu veux vider son magasin. Peu importe, le magasinier n'a qu'à te laisser. Tu vas dans le jardin de Dieu. Tu ne veux pas causer avec le jardinier qui est Jésus-Christ. Tu veux seulement prendre tous les fruits qui sont dans le jardin. Tu veux seulement prendre tout ça. C'est la même chose qu'il dit ici, c'est l'orgueil de la vie. Parce que tu vois des gens avoir par exemple des dons, tu vois des gens avoir certaines choses, ou bien tu fais ça, envie de démontrer à quelqu'un que non, tu es puissant, envie de démontrer dans ta famille. Donc il y a un esprit de concurrence, un esprit d'orgueil de la vie qui t'anime et qui fait en sorte qu'en réalité, tu aimes le monde, même si c'est les choses spirituelles que tu es en train de regarder, c'est le monde que tu aimes parce que c'est le regard du monde, ok? Et ce n'est pas de ça que j'en parle. Ça ne peut pas être de ça que j'en parle. Et il précise très bien. Il dit que c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Il demeure éternellement. Pourquoi? Parce que la convoitise de ce monde et toutes les choses de ce monde-là ne produit pas ça, mais ça produit la mort. La preuve, il dit que si l'amour de ces choses-là, il dit l'amour demeure en quelqu'un, il dit que l'amour du Père n'est point en lui. Il n'a pas l'amour du Père en lui. Jean ne peut pas venir dire ici à Gaius, et il s'agit de ces biens-là. La preuve, après que Jean, on revient dans notre troisième épître de Jean, la preuve, quand Jean commence à parler, bien aimé dans le Seigneur, il développe beaucoup de choses. Il parle de la sincérité, il parle de la vérité et il parle de la charité. Il a cité trois choses fondamentales. Ok? Au verset 3, il dit, je me suis fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage de ta sincérité. La Bible dit que notre amour soit sans hypocrisie. Dans Romains 12, donc ça veut dire que soit sincère. On peut avoir un amour hypocrite. C'est-à-dire, tu vas apprécier quelqu'un là devant, derrière, quand il tourne le dos, tu commences à le diaboliser. Un amour ténébreux. Mais quand on est dans cet amour, comment on peut dire que notre âme prospère? Tu es dans un amour où il y a la haine dans ton cœur, il y a la méchanceté. Tu refuses, tu casses tout le monde, tu refuses de te réconcilier. Tout le monde est. En fait, tu es un cœur tellement maîtrisé. En fait, l'âme est tellement en train de combattre la guerre de la chair. Comme Pierre dit, que voilà, s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc on voit que l'âme du bien-aimé Gaius est une âme qui est fortifiée par la vie spirituelle. De sorte que son âme est prospère, donc son âme se porte bien. Son âme n'est pas entourée de ces blessures, de ces choses qui viennent faire en sorte que son amour ne soit pas sincère. Il y a la vérité qui émane de lui. Il aime la parole du Seigneur. Il veut demeurer dans cette parole du Seigneur. Ça veut dire que Jean voit en lui tous les enseignements qu'il a donnés avant, dans 1 Jean 2, dans la première épître des gens, dans la deuxième épître des gens, il voit en lui ce que le Seigneur a marché. Il voit en lui la vie de Christ. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On a vu la vérité. Comment il a marché. Donc, Jean voit en lui toutes ces choses. C'est en voyant ça qu'il dit maintenant que je souhaite que ton âme prospère, que tu prospères en toutes choses, comme ton âme prospère. Mais comment l'âme de quelqu'un ne prospère pas? Vous voulez qu'il prospère en toutes choses. Il va prospérer en toutes choses comment? Le souhait des gens, ce n'est pas possible si tu ne prospères pas déjà selon ton âme. Que ton âme n'est pas en prospérité. Et on sait que c'est un des gros problèmes que nous avons. L'âme est blessée. L'âme est dans l'amertume. L'âme est dans le manque de pardon. L'âme est dans le murmure. L'âme est dans les disputes. L'âme est dans toutes sortes de péchés. L'âme est dans le mal. L'âme est dans la médisance comme pas possible. Mais on continue à dire on veut prospérer. Non, mon frère, le souhait. En plus, Jean, c'est un souhait. Le souhait que Jean dit là, c'est impossible si l'âme n'est pas en bonne santé. C'est impossible. Ça va te détruire, ça va te faire mal, ça va te faire du tort, ça va nous faire du tort. Voilà pourquoi le Seigneur est bon envers nous. Il dit, celui qui demeure dans la volonté du Seigneur, celui qui fait la volonté du Seigneur, il demeure éternellement. Or, Jean va nous dire que la charité, ça consiste en quoi? Lui-même, Jean va expliquer ce que c'est que la charité. Il dit dans 1 Jean 3, regardons ce qu'il dit. Il dit ceci, dans 1 Jean 3, il dit, mes frères, 1 Jean 3, à partir du verset 13. Mes frères, ne vous étonnez point si le monde vous hait. Ok? En ce que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes transférés de la mort à la vie. Il parle l'amour envers ses frères.
Celui qui n'aime point son frère demeure en la mort. En la mort. Quelqu'un est dans la haine. Il est dans les conflits tout le temps. Matin, midi, soir. Il est à l'aise dans ça. Il est dans la mort. J'en dis qu'il est dans la mort. Oui, il demeure dans la mort. Comment tu demeures dans la mort? C'est que tu es vivant. Ton âme là est là comme ça, tu es comme un zombie. On revoit en ce moment l'église de Sardes. Le Seigneur dit que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es morte. On voit l'église de Laodicée qui est une église qui vit que dans la prospérité. Je n'ai besoin de rien. Le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es nu, aveugle. Tu es nu, aveugle, tu ne vois rien, pauvre. Donc, Jean dit que voilà, on doit être dans cet amour. Et il dit ceci, il dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède point la vie éternelle. Donc, on est là avec on passe à commettre le meurtre, avec la haine qui est dans nos cœurs. Et on dit qu'il n'y a pas la vie éternelle. S'il n'y a pas la vie éternelle, comment ton âme peut être en bonne santé? Tous les hommes dans le monde, là, on sait que l'âme est blessée. L'âme n'est pas en prospérité, donc l'âme n'est pas en santé. Comment il peut avoir cette santé spirituelle? Comment c'est possible? Tous les biens qu'il a ne font que contribuer plutôt à sa perte et non à sa connaissance. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a demandé à l'homme qui est riche d'abandonner tous ses biens. Ok? Il a demandé d'abandonner, il a dit qu'il te manque quelque chose. L'homme est devenu fort triste parce qu'il n'avait pas compris qu'en réalité, voilà son piège. Il observait la loi dans le but d'avoir toutes ses richesses. Malgré ça, il n'avait pas la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'aimait pas en réalité son frère. Il n'aimait pas son frère puisqu'on dit que va donner aux pauvres. En ce moment, il dit, Ngangang, moi je ne vais pas donner aux pauvres. Jamais Jésus, je ne te suis pas, je ne te follow pas. Ça, tu vas me laisser tout ça. Il est parti fort triste alors qu'il demandait, qu'est-ce qu'il faut pour la vie éternelle? Que faut-il faire, maître, pour la vie éternelle? Le Seigneur dit que va distribuer-le aux pauvres en au monde. Va vendre tes biens, distribue-le. Si tu prétends que tu as l'amour, il faut qu'on voie ça. Tu prétends que tu as l'amour pour tes frères, que tu n'es pas dans la haine. Mais jamais ta maison n'accueille aucun frère. Jamais tu ne fais part de tes biens à ceux qui t'instruisent. Cupide en assemblée. Cupide dans tout ce que tu as. Tu ne partages rien. Ta maison est fermée. Aucune hospitalité. Non, tu sais, je vais avoir mon intimité. Des paroles démoniaques. Je vais avoir mon intimité. Tu appartiens à Christ. Tu continues à dire que tu vas avoir ton intimité à toi. Alors qu'on dit qu'on ne s'appartient plus. Si le Seigneur voulait faire ainsi, tu pourrais être sauvé. Il dit qu'il nous a transférés dans son royaume. Il dit que même nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Comment avec Christ? Comment tu peux être assis avec Christ? Christ n'a plus d'intimité. Il t'a pris, il t'a mis dans sa maison. Il t'a pris, on est quitté du parvis. On est entré dans le lieu saint. On est entré même dans le lieu très saint. On nous a fait traverser, déchirer les voiles. Mais toi, tu continues à dire, tu vas avoir ton intimité. Tu ne reçois personne. Tu vis dans la mort. Voilà pourquoi tu cherches la prospérité, tu n'as rien. Voilà pourquoi il n'y a aucune prospérité. On est toujours dans le malheur. Une fois qu'on a quelque chose de ce siècle présent, où il faut voir les prières, le genre de prières qu'on fait. Il faut voir le genre de bénédictions qu'on fait à Dieu. Comme si c'était quelque chose d'exceptionnel. Si la Bible demande de rendre grâce à Dieu, ces choses-là sont disposées pour nous. On va même fuir ça. Aussi longtemps qu'on demeure dans cette prospérité de notre âme. Si notre âme est bien gardée par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, les gens ont dit non, on aime le frère. Mais jamais contribuent à rien. Ils ne se dépouillent pas pour les autres. Jamais. Ils ne prennent pas de leur temps pour les autres. Ils n'exposent pas leur vie pour les autres. Et Jean continue en expliquant. Il dit ici, au verset 16, il précise, à ceci, nous avons connu la charité. C'est qu'il a exposé sa vie pour nous. Nous devons donc exposer nos vies pour nos frères. Voilà ce qui concerne la charité. Aussi longtemps que tu n'exposes pas ta vie pour tes frères, expose pas ta vie, c'est exposer ton temps, exposer tes biens que le Seigneur t'a donné déjà. Même le peu qu'il t'a donné, il veut que tu l'exposes. Parce qu'il dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et tu exposes de tout ce que le Seigneur t'a accordé pour tes frères. Personne n'expose sa vie pour ses frères. Personne. Les gens sont là, ils écoutent des enseignements, mais ils passent comme un suivi. Il va te dire Amen, Amen, Amen. Mais il s'en fout de voir comment l'église fonctionne, de voir comment, de voir comment il y a les frères qui sont dans le manque. Ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de recevoir. Tu n'es pas différent de l'église de Sardes. Tu n'es pas différent, bien-aimé. Nous ne sommes pas différents dans cet état de Laodicée. Tu comptes encore que tu n'es pas Laodicée. Les gens commencent à dire non, je ne suis pas dans l'évangile de prospérité. Pourtant, ils ne donnent rien. Ils sont cupides comme pas possible. Vous croyez que l'homme riche là, c'est uniquement les gens qui ont beaucoup de moyens? C'est celui-là qui ne fait rien, qui est là, qui regarde seulement, qui observe. Sa charité n'est qu'au bout des lèvres, incapable d'exposer sa vie pour les autres. Tous les calculs tournent autour de sa personne. Alors, il est aussi dans la mort parce qu'il n'y a pas l'amour. L'amour consiste à exposer sa vie pour ses frères. Ensuite, il continue le verset 17. Il dit, oh, celui qui voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles. Comment est-ce que la charité de Dieu demeure en lui? Celui qui voit son frère qui n'a pas d'appartement, qui n'a pas de maison, qui n'a pas où poser sa tête,
Il ferme ses entrailles, il ferme sa porte. Il dit non, moi vraiment, je n'ai pas envie d'avoir les problèmes. Vraiment, j'ai hébergé des gens, je n'ai pas envie des problèmes, je veux avoir mon intimité. On dit comment est-ce que l'amour de Dieu demeure en toi? Tu es dans cet évangile de prospérité. Ton âme ne prospère pas puisque tu ne vis pas dans la charité. On a expliqué, on a montré Gaius. On dit qu'on a rendu témoignage de sa charité, de sa sincérité et de sa vérité. Tu mens, tu continues à mentir. Tu continues à mentir grossièrement que tu aimes tes frères alors que tu ne les aimes pas. Tu fermes tes entrailles. Tu fermes ton portefeuille. Ça, c'est le sujet qu'on touche. Les gens veulent fermer leurs oreilles. Comment c'est possible que ton frère, il n'a pas un endroit, il peut poser sa tête, mais toi, tu continues à tourner comme un petit serpent. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur. Tu ne peux pas ouvrir ta porte, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là que Dieu nous attend. Mais tu dis que tu ne suis pas l'évangile de prospérité. Tous les biens que Dieu t'a donnés, c'est pour servir. Tout. Ta maison, ton travail, tout ce que Dieu t'a attribué. En fait, tout le peu que tu peux avoir, c'est pour partager. C'est comme ça que le Seigneur va faire en sorte que tu prospères aussi en toutes choses, comme ton âme prospère, afin que tu sois utile toujours dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est où il nous parle de l'arroser, arroser. Alors, comment les gens veulent chercher la prospérité dans toutes choses? Il dit non, il y a la loi du s'aimer, la loi est ici, mais les gens font tout ça. Tu fais toutes ces choses, tu n'as jamais rien parce qu'il y a un terrible esprit de cupidité, un esprit pervers de vouloir toujours le match, de vouloir toujours posséder. Ton frère est dans la difficulté, tu ne peux pas avoir du temps pour lui. Tu n'as jamais le temps pour les autres. Tu n'as que le temps pour toi et toi seul. On dit celui qui ferme les entrailles. Combien de fois as-tu fermé les entrailles? Combien de fois avons-nous fermé les entrailles à celui qui était dans la nécessité? La Bible est très claire, on parle de la nécessité. Donc ça peut être toutes sortes de nécessités. De nécessités. Et Paul le rappelle dans Romains 12, d'avoir part à la nécessité des saints. Il faut avoir part à la nécessité des saints. C'est-à-dire qu'il faut pourvoir à la nécessité des saints. Les gens sont dans la nécessité. Mais il y a d'autres qui passent comme s'ils n'avaient rien. Ils passent comme le sacrificateur, le lévite. Ils passent devant le frère. Ah non, il n'a qu'à crever. Comme si de rien n'était. Et les gens sont à l'aise, les gens sont tranquilles. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Mais les gens sont en train de quête de toutes sortes de choses. Et ils disent non, on veut être prospère. On veut la prospérité. Ce n'est pas la prospérité. La prospérité, là, c'est notre âme. Bien aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que Jean a dit la même chose que le Seigneur. Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose sera donnée par-dessus tout. Si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce qui se passe? L'amour du Seigneur est formé en toi, et tu commences à vivre ce qu'on lit dans 1 Jean 3, verset 17. Et il dit au verset 18, mes petits enfants, n'aimons pas de paroles ni de langue, mais par des effets, donc par des actions et en vérité. Amen. Donc on voit que l'action et la vérité conduisent à manifester vraiment ce que c'est que la charité. Alléluia. Mais les gens mentent tellement lorsqu'il faut se dépouiller pour les autres. Ils font des promesses qui ne tiennent pas. Ils prennent des engagements qui ne tiennent pas. Lorsqu'il faut se dépouiller pour les autres, là, ça devient difficile. On dit qu'ils ont exposé leur vie. Le Seigneur a exposé sa vie. On connaît la charité qu'on expose nos vies. C'est ce que nous avons souvent l'habitude d'appeler le baptême de la croix. Oui, on a reçu la croix, mais il faut être baptisé dedans. Ce n'est plus seulement qu'on meurt en mourant avec le Seigneur. Non, on meurt aussi pour les autres. On meurt aussi en manifestant la vie du Seigneur pour les autres. Donc, on voit très bien que Gaius nous montre très bien, et on parle du témoignage. Donc, il y avait un témoignage qui disait, ah non, vrai, le frère c'est sincère, le frère c'est vraiment, il est dans la vérité, le frère c'est charitable, il se dispose pour les autres, il cherche les autres. Il y a déjà des chrétiens ils ne cherchent personne. Il faut tous les chercher. Et ils prétendent qu'ils sont en train de marcher vers la prospérité. Oh, merci Seigneur pour les biens que j'ai eus. Fais attention, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a vraiment donné ça? Parce qu'on voit dans le monde, tu peux avoir beaucoup de choses. Ce n'est pas Dieu. Peut-être Satan est devenu ton maître. Mais tu ne te rends pas compte de cela. Pourquoi? Parce que tu cherches toutes ces choses-là. Mais toi, tu es dans ton monde. Personne. Donc, en fait, c'est les gens qui se déplacent toujours pour toi. Vous voyez, les chrétiens, il a le point avec les gens. C'est toujours les gens qui doivent se rabaisser. Lui, jamais. Jamais. Mais il prétend qu'il marche dans la charité. Il prétend qu'il marche dans la prospérité, qu'il est prospère. Tu as les biens matériels, mais tu n'es pas en réalité prospère. Parce que lorsqu'on a la prospérité de l'âme, en ce moment, toutes sortes de prospérité produites par le Saint-Esprit est pure et saint devant le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Et là, il nous a parlé de la charité, de la vérité. Quel est ton amour pour la vérité? Tu ne supportes pas une réprimande. Tu ne supportes pas qu'on te fasse une remarque. Tu es toujours en train de parler par derrière des autres. Et tu prétends être dans la vérité? Non. Si tu ne vis pas comme ça, tu ne peux pas parler de prospérité en toutes choses. Il faut que ton âme prospère d'abord. Il faut que mon âme prospère. Tu ne peux pas ne pas être sincère au boulot où tu es toujours en train de faire des coups bas, des petits jongleries.
des murmures bizarres, mais tu prétends que tu es sincère. Tu n'es pas sincère dans ton travail. Et on te prend pas au sérieux. Dans ce que tu fais, il y a une telle négligence. Il n'y a aucune rigueur. On ne te prend pas au sérieux, il n'est pas sincère. Dans les tâches que tu as au milieu des frères, dans les tâches que tu as dans ta maison, avant de commencer à chercher plein de choses, tu ne t'appliques pas. Tu n'es pas sérieux. Dans les tâches que tu as dans le ministère, dans le service de Dieu, c'est que le Seigneur t'a confié, tu t'amuses avec. Et tu parles de sincérité. Et tu parles de dire prospérer en toutes choses, alors que c'est là que doit être ta prospérité de ton âme. Jean a vu ces 3 éléments principaux. Et il ne prenait pas les choses aux frères. Ils attendaient. Et même ils se disposaient pour ses frères. Et vous voyez comment il était au milieu de ses frères. On voyait cette charité se manifester. Aujourd'hui, les gens ne veulent même plus entendre parler du message de charité. Le message de la charité, parce que ça les dérange tellement. Les gens tellement cupides. Vous voyez le nom, ah merci, merci. Ils écoutent tellement des enseignements. Mais il faut sortir là. Si on ne donne pas le panier d'offrande, on n'apporte pas le panier d'offrande pour donner. Personne ne donne rien. Personne ne donne. On touche les sujets qui dérangent. Si on met un frère, il a un besoin. Il faut contribuer, il faut cotiser. Personne ne sait. Là, tu commences à voir le Dieu de tout chacun se manifester. Le Dieu qui cherche, c'est les richesses. Et Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Hein. Soit on sert Dieu, soit on sert les richesses. On ne peut pas servir les Dieu et les richesses en même temps. Tu vois le Dieu qui sont que servir. C'est Mammon. Lorsque les frères sont là, ils se disent qu'ils sont... Ouais, il y a un frère qui n'a pas un endroit où il va aller poser sa tête. On dit, ah frère, comment on fait pour... Là maintenant, chacun commence à les théories. Ah non, vous savez, ici en Europe, c'est... Non frère, la parole de Dieu, elle n'est pas occidentale, elle n'est pas africaine. Il n'y a rien de tout ça. Soit on marche dans la parole de Dieu, soit on marche dans les ténèbres. Aussi longtemps que ça. C'est aussi simple que ça. Le Seigneur nous a parlé. Si tu vois ton frère dans la nécessité et tu fermes tes entrailles, comment peux-tu prétendre que tu es en train de marcher dans la prospérité selon ton âme, que ton âme est en train de prospérer? Et comment tu peux dire que tu n'es pas en train de marcher dans l'évangile de prospérité que les hommes dans lesquels ils sont marchés là? L'évangile de prospérité où on court derrière les biens de ce siècle. Puisque ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas, les autres personnes ne peuvent profiter de cela. Et tu continues à parler, non, de ton espace. Quel espace? Tu n'as plus d'espace. Tu es devenu esclave de Jésus-Christ. Donc tout ce qui appartient au Seigneur t'appartient. Et de même que tout ce qui t'appartient appartient au Seigneur. Et on nous parle acte 2, on dit que personne ne disait que ça m'appartient. Acte 4, pareil. Personne. Donc on mettait tout ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la prospérité selon le Seigneur. Avons-nous compris cette prospérité? Ou bien on veut tout continuer à marcher n'importe comment? Je rappelle encore que Jean développe dans le 3e épître de Jean, il développe très bien cette prospérité. Il parle, tu dois prospérer en toutes choses et en santé, comme ton âme prospère, est en prospérité. Il décrit le témoignage qu'il a reçu. On parle de la charité, de la sincérité et de la vérité, qui sont les piliers qui conduisent toutes choses dans sa marche, où on peut le voir véritablement. J'ai touché ici de ce que Jean dit de l'amour qu'on doit avoir le frère, qu'on expose nos vies. Si on n'est pas prêt d'exposer nos vies, on veut toujours garder nos vies. Comme le Seigneur dit, celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Quand tu ne veux pas exposer ta vie pour tes frères, tu veux garder ta vie. Mais celui qui perd sa vie pour l'amour de Jésus-Christ, il va la retrouver. Perdre notre vie aussi, quand on se donne pour les frères, c'est aussi notre vie qu'on perd. Donc nos espaces sont limités. Mais c'est là où le Seigneur dit qu'on va gagner, on va retrouver notre vie. Alléluia. Pourquoi voulons-nous pervertir la parole du Seigneur? Et comme j'ai dit, il y a aussi le côté de ceux qui cherchent beaucoup de révélations et des quêtes spirituelles. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas toujours qu'on doit retrouver le Jésus qui a marché là. On a donné ces 4 évangiles. C'est sa vie, mon frère. Faisons tout ce qu'on veut faire là. Si ça ne nous rapproche pas de cette vie-là, ce dépouillement-là, ne nous rapproche pas de cette vie, alors il y a un problème. Il y a un sérieux problème dans nos vies. Et c'est là, comme j'ai dit, que nous vivons dans une pleine prospérité de ce que Dieu veut nous accorder, que ce soit tant les choses spirituelles, les choses physiques, et ça ne vient pas une pierre d'achoppement, parce que nous avons celui qui est la véritable prospérité, Christ. Alléluia. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vraiment, nous voulons attirer notre attention tous en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous ne tombons pas dans ce piège que l'ennemi est en train de nous tendre, est en train de tendre à plusieurs. Il essaye toujours de tirer, il essaie de dire, ouais, machin, oui, non, tu sais, Jésus-Christ a dit ça, mais voilà, et tout, nous devons quand même avoir ces biens de ce monde. Nous allons lire Marc, l'homme riche. Nous allons lire Marc, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Marc chapitre 10. On va lire la question de l'homme riche. Hein. Vous allez bien voir
ce que le Seigneur dit par rapport à l'homme riche et ce qu'il décrit. On va lire juste, on va lire vers la fin, ça nous intéresse. Parce que c'est aussi un élément qui est beaucoup utilisé pour l'évangile de prospérité. Ok? C'est-à-dire qu'on court derrière les biens de ce siècle. On dit non, Jésus veut que vous devenez tous riches. Oui, Jésus veut que vous deveniez tous riches, mais riches en lui. La richesse qui est en lui, c'est la foi et la crainte de Dieu. Tous ces éléments, c'est sa richesse. Une fois que vous avez ça, on ne va pas être comme l'église de l'Odyssée. Il a dit que viens encore acheter à moi de l'or éprouvé. Alors que l'église a dit qu'elle est riche, elle n'a besoin de rien. Mais comment elle n'a besoin de rien? Mais le maître passe au temps, il dit qu'elle est pauvre, nue, elle n'a rien et qu'elle va encore acheter tout auprès de lui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. C'est cette richesse spirituelle qui doit bâtir tout. Et pour que ces choses, les dons ou bien les biens spirituels qu'on a et les biens matériels ne nous pervertissent pas, ne nous perdent pas. Lisons l'homme riche, ok? Il est dit dans la parole. Nous sommes dans Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Et comme il sortait pour se mettre en chemin, un homme accourut et s'est mis à genoux devant lui et lui fit cette demande. Maître qui est bon, que ferais-je pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'a nul être qui soit bon que Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. Il répondit et lui dit, Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et Jésus, ayant jeté l'œil sur lui, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va et vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et me suis, ayant chargé la croix. Merci Seigneur. Mais il fut fâché de ce mot. Regardez, hein. Et s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. La Bible dit qu'il fut fâché. Dans certains synopsis, dans la 16 évangiles, on dit qu'il fut fort triste. Mais la parole de Dieu est merveilleuse. On te montre les deux aspects. Il était triste, ça veut dire que cet homme était triste, et fâché de ce que le Seigneur avait dit. Donc très en colère. Voilà quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle. Voilà quelqu'un qui veut hériter la vie éternelle. Mais voilà ce qui lui manque. C'est que dans son apparence là, toute sa richesse est bâtie sur le soi-disant obéissance à Dieu, ne comprenant pas que la loi se résumait en deux choses, ok? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées et ton prochain comme toi-même. Et que lorsque ça accomplit, c'est le Messie que tu dois voir. Et si tu vois le Messie, tu dois tout abandonner pour le suivre, ok? Lisons à partir du verset 23. Alors Jésus, ayant regardé alentour, dit à ses disciples, combien difficilement ceux qui ont des richesses entreront-ils dans le royaume de Dieu? Vous voyez? Combien difficilement? Pourquoi? Parce que ils auront ces richesses, non pas par la richesse divine. Ici, Jésus ne parle pas de la richesse selon Dieu, parce qu'il nous enrichit spirituellement. Ok? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis dans la foi, dans notre Seigneur. Nous soyons enrichis par Dieu. Ok? Enrichis en lui. Ok? Ayant reçu les arts de l'esprit pour connaître les choses de Dieu et pour marcher dans les voies de Dieu et pour pouvoir avoir tous les biens de ce monde sans que ces biens-là nous devenons esclaves de ces biens. C'est ça toute la différence avec celui qui marche par l'esprit dans le Seigneur et qui a compris ces choses. Donc Christ est la véritable prospérité, la véritable richesse. Donc Christ est tout. Est tout pour lui. C'est bien la différence entre celui-là et celui qui a ces richesses-là. Le Seigneur dit qu'il est difficile pour lui d'entrer dans le royaume. Il dit, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qui ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. Et ils s'en étonnaient encore davantage, disant entre eux, et qui peut être sauvé? Mais Jésus leur ayant regardé, leur dit, cela est impossible quant aux hommes, mais non pas quant à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu, Alors Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Et Jésus répondant dit, en vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait laissé ou maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et de l'évangile, et qui n'en reçoivent maintenant, en ce temps-ci, 100 fois autant, maison, frères et sœurs, et mères, et enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur va prendre la similitude avec une aiguille pour montrer comment l'homme riche est chargé de beaucoup de choses parce que ses yeux sont fixés sur ses biens.
Dieu a révélé à cet homme qu'en réalité, il n'aimait pas son prochain. Le Seigneur a révélé qu'il n'aimait pas son prochain. Et c'est pareil pour nous. Hein. Si c'était le Seigneur qui nous disait ça en face, on devait... Non, jamais. On n'est pas prêt à recevoir cela. Quand déjà le Seigneur nous demande de nous dépouiller un peu pour nos frères, alors là, on bloque le frère. Il n'a plus de contact avec lui. Je le bloque ici, je le bloque là-bas. Vraiment, il faut qu'il ne me dérange pas. On a du mal. Imagine alors quand le Seigneur va dire, vends tout est bien. Alors là, on va dire, non, ça c'est Satan qui nous parle. Hein. Ça, ça ne peut pas être Dieu. Pour suivre que Jésus-Christ. Non, je suis devenu, comme certains bien-aimés disent, je suis devenu très sage. On ne peut plus m'arnaquer. Ce n'est pas l'arnaque. L'état de ton cœur le révélera. Si tu marches vraiment avec le Seigneur, ou bien si c'est les ténèbres qui sont dans ton cœur et que tu confonds les ténèbres avec le Seigneur Jésus-Christ, avec sa voix. Donc, il précise, et c'est ce que beaucoup de gens aiment. Il dit, en vérité, vous dites qu'il n'y a personne qui ait laissé maison. Beaucoup de frères disent que le Seigneur dit que non, on va recevoir au centuple. Pierre rappelle que nous avons tout laissé pour te suivre. Vous voyez? Parce que Pierre avait vu cet homme dire que mais nous sommes là, selon la loi, nous sommes les illettrés. D'abord, c'était les illettrés. Cet homme, s'il connaît toutes ces choses, il les vit. Mais certainement, sa bénédiction qu'il avait, c'est bien tout ça. C'était dû à tout ça. Donc, s'il n'a pas pu, alors lui, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce que nous, on va devenir? Le Seigneur leur rappelle que vous qui avez tout relâché pour moi. En réalité, quand le Seigneur prend cet exemple, il le montre très bien que ce qu'il dit est oui, amen. Ok? Il le montre très bien que quand vous avez tout abandonné pour moi, en réalité, pour moi, parce que vous abandonné pour moi, parce qu'il précise bien, il dit, en relisant encore très bien, parce que les gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'abandonner, c'est ici, pour autre chose. Il dit, Jésus répondant en vérité, il vous dit qu'il n'y a personne qui est laissé ou maison, ou frère, ou soeur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ, pour l'amour de moi et de l'évangile. Alléluia. Donc, c'est tellement précis. Il ressent tout celui. Mais les gens disent que non, le Seigneur dit qu'on peut être béni au centuple. Mais ils n'ont rien laissé. Quand est-ce que toi, tu as laissé le champ? Parce qu'on voit que la bénédiction de cet homme-là, matérielle, les biens que cet homme avait, le Seigneur l'a dit de vendre. Tu dis que tu veux le centuple. Mais il dit, quand est-ce que tu as laissé le champ là-dedans? Quand est-ce que tu as abandonné mère et père? Ok? Quand est-ce que tu as abandonné sœur? Tu n'as rien abandonné. Tu as tes enfants, tu as ta mère, tu as tes parents. Au contraire, il te donne encore beaucoup de choses. Tu n'as rien abandonné. Mais toi, tu continues à dire que tu veux au centuple, tu veux au centuple, tu veux au centuple. Ça, ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi tu n'as jamais rien. Et puis, nous n'avons jamais rien quand nous marchons dans ces genres de quêtes bizarres. Et nous sommes toujours tourmentés. Pourquoi l'âme n'est pas en prospérité? Quand l'âme est en prospérité, ok, tu n'as plus d'inquiétude par rapport à ça. Donc Jésus veut rassurer ses disciples que non, ne vous inquiétez pas pour ça. La preuve, ils n'ont pas à s'inquiéter pour ça. Leurs femmes vont les suivre. Parce que quand le Seigneur te dit que tu vas retrouver ça, c'est que si tu perds ces personnes, je vous apporte un petit pan spirituel, merci Saint-Esprit. Si tu perds même ces personnes, puisque tu as abandonné, ils ne connaissent pas le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Séparer, vendre tout ça. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, par exemple tes frères et tes soeurs, tu vas les retrouver dans la foi. Par la grâce du Seigneur. Tu vas avoir beaucoup de frères dans la foi. Et même ceux de ta famille, tu vas les retrouver par la foi. Si tu marches vraiment dans le Seigneur, tu vois que le Seigneur, ses frères qui le combattaient. On voit dans Actes, ses parents qui disaient non, le gars c'est hors de sens. Ils étaient là dans Actes, dans le livre de Actes chapitre 1, pour encore prier, attendre la promesse. Ça veut dire quoi? Dieu les a touchés. Dieu les a saisis. Donc eux qu'il avait laissés pour suivre le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils faisaient l'œuvre et tout, et ils ne l'accompagnaient pas. Et quand ils allaient le chercher, c'était pour l'arrêter, pour dire qu'il est hors de sens. Autant pour moi, les voilà maintenant dans les choses du Seigneur. Alléluia. Donc c'est aussi une portée que le Seigneur est en train de montrer. On va voir que Pierre, les apôtres, beaucoup seront avec leur épouse dans le ministère. Donc beaucoup vont être touchés. Et tu vas retrouver des frères dans le Seigneur, des sœurs dans le Seigneur, des enfants dans le Seigneur. Alléluia. Des biens dans le Seigneur. Alléluia. Et ce sera pourquoi? Parce que tu auras tout abandonné pour le Seigneur. Mais les gens n'abandonnent rien. Ils veulent avoir les choses. Et il précise bien, arroser des persécutions. Arroser des persécutions. Alors là, ça, il ne faut même pas le dire aux gens. Persécution comment? Puisque quand tu abandonnes toutes ces choses, il y aura une persécution qui va arriver sur toi. Quand tu marches avec le Seigneur, ça c'est un fait. Christ a été persécuté. Il a été rejeté. Il dit que si on a persécuté le maître, on va aussi vous persécuter. Alors comment se fait-il que on veut être dans cette prospérité-là, puisque Christ c'est pareil. Il avait des disciples, il avait des frères. On dit qu'il s'est fait voir plus de 500 frères. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il est ressuscité, il s'est fait voir à beaucoup de ses disciples parce que c'était devenu sa famille. C'était arrêter sa famille. Il va dire qui est mon frère, qui est ma mère, qui est mon père. C'est celui-là qui est, autant pour moi, qui est ma mère et mes frères, ok, ma soeur, mon frère, tout ça. Il est celui-là qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, ok.
Donc, il nous rappelle ce que lui identifie comme sa mère, son frère, son père. Autant pour moi, son frère, sa mère, ses frères. Donc, pour lui, c'est clair. Donc, on va retrouver des frères. C'est les frères dans le Seigneur. C'est que le Seigneur a touché, même si tu as abandonné tout à cause du Seigneur. On t'a rejeté de ta famille, tu as pris tes biens, tu as distribué. Le Seigneur dit que tu vas les retrouver. Mais les gens n'abandonnent rien. Mais ils veulent avoir, soi-disant, ces biens-là. Ce n'est pas possible. Ça, c'est une perversion de l'évangile. Donc, vous voyez que les choses du Seigneur sont tellement claires et tellement limpides. Alors, comment se fait-il qu'on peut amener les gens à croire à d'autres choses qui n'ont rien à voir dans la parole de Dieu? Quand est-ce que toi, tu as abandonné quoi que ce soit? Quand il faut y a même seulement contribuer à l'assemblée, penser à tes frères, acheter quelque chose pour l'assemblée, fortifier les frères, voir les pauvres un peu partout, contribuer. Il y a des chrétiens qui passent, qui souffrent, où on a besoin les uns les autres. Non, là, d'aider. Mais là, on ne te connaît plus. Mais tu veux venir répéter ces versets. On veut répéter. Ça, c'est la perversion. Et on voit quand le Seigneur, à la façon dont il a décrit, ici, là, comment il a décrit, ça rejoint ce qu'on a lu dans Jean. Ça rejoint ce qu'il a dit, rechercher d'abord premièrement le royaume des cieux. Pour rechercher le royaume des cieux, il faut bien que tu abandonnes les choses. Et ça recherche en même temps que Dieu sait comment il dispose les autres choses pour toi. Et même encore, on va aller plus loin. Ça peut même arriver dans ta marche que les biens de ce monde physiquement, certains biens, tu ne les as pas. Parce que le Seigneur ne te les accorde pas. Et c'est ça que certaines personnes ne veulent pas entendre. Bien aimé, lisons la parole du Seigneur. Lisons Hébreux. Ça peut arriver que dans notre marche, beaucoup de choses de ce siècle, il ne le donne pas. Quoique tous sont à nous, c'est-à-dire qu'il ne permet pas cette manifestation. Parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Lisons la parole de Dieu. Il dit ceci. Il dit, Hébreux chapitre 11. Il dit, on va lire ça. Hein. D'autres par la foi ont obtenu des promesses, d'autres n'ont pas obtenu certaines promesses parce que Dieu avait préservé quelque chose de meilleur pour eux. On lit Hébreux chapitre 11 à partir du verset 32. Et que dirais-je davantage, car le temps me manquerait, si je veux parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi ont combattu les royaumes, ont exercé la justice, ont obtenu l'effet des promesses. Vous voyez? Ont fermé les gueules des lions. Ils ont obtenu l'effet de certaines promesses. Ok? Ont fermé les gueules des lions. Ont éteint la force du feu. Sont échappés du tranchant des épées. Des malades sont devenus vigoureux. Se sont montrés forts. Vous voyez, il y a beaucoup cet aspect physique. Par la foi qu'ils accomplissent des choses merveilleuses. Spirituellement, ils étaient fortifiés par le Seigneur pour accomplir des choses extraordinaires, même sur le plan matériel. On te parle même des gens qui étaient malades, qui sont venus, donc qui ont retrouvé la santé. Ok? Se sont montrés forts dans la bataille. Autant pour moi. Et ont tourné en fuite des armées des étrangers. Les femmes ont recouvré leur mort par le moyen de la résurrection. D'autres ont été étendus dans le tourment, ne tenant point compte d'être délivrés afin d'obtenir la meilleure résurrection. Et d'autres ont été éprouvés par des moqueries et par des coups, par des liens et par la prison. Vous voyez, on nous montre comment d'autres ont été. D'autres ont vu qu'ils ont fait des délivrances physiques et tout ça. Certains étaient malades, ils ont retrouvé la santé, certains ont retrouvé la résurrection et tout. On nous montre des promesses, ok? On montre aussi d'autres, on dit qu'ils ont été éprouvés par les moqueries, par des coups, par des liens, par la prison. Ils ont été lapidés, ils ont été sciés. Quand on dit scier, vraiment, imagine quelqu'un on prie comme ça, on le décapite. Ils ont été décapités. C'était les gens qui étaient dans la foi. Alors que le même Dieu a dit que même les cheveux sont comptés sur la tête, que rien ne va les arriver. Mais comment se fait-il que les choses les arrivent alors? On voit même que même dans ça, Dieu a permis que ces choses les arrivent. Mais si leur foi, et on rend témoignage de leur foi, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas abandonné. Parce que leur foi, un seul instant, n'était pas basé sur ces effets visibles. Voilà pourquoi vous voyez, Abednego, Shadrach et Meshach, ils ont dit que même s'ils sont si la fournaise doit les brûler, ça les brûle. Mais ils ne vont pas abandonner le Dieu. Ils demeurent fermes. Même si on est dans la fournaise là-dedans, grand roi, on ne va pas se poser devant toi. Même si le Dieu ne nous délivre pas là-bas, on va seulement mourir parce qu'on sait en qui on a cru. On ne va pas se détourner. Les choses visibles ne vont pas nous perdre. On ne va pas se prosterner devant un Dieu étranger sous prétexte qu'on va avoir la vie sauve. Même s'il ne nous délivre pas physiquement de ces choses. Ça, c'était une foi ferme. On dit que d'autres ont été sciés, frère. Est-ce que tu lis cette parole? Comme tu cherches l'évangile de prospérité, tu vas avoir toutes sortes de biens de ce monde. On dit que d'autres ont été sciés. S'ils ont été sciés, tu peux imaginer comment ça peut être difficile.
Ils ont souffert des rudes épreuves. C'est des gens de la foi. On rend témoignage d'eux. Ils ont été mis à mort par le tranchant de l'épée. Ok? Ils ont erré ça et là. D'autres ont erré ça et là. Frère, ils n'avaient pas où poser la tête. Toi, tu as où poser la tête. On rend témoignage de leur foi. Ça et là. Vêtus de peau de brebis et de chèvres, réduits à la misère, affligés et tourmentés. Toi, tu veux prêcher l'évangile de prospérité. On te dit que voilà comment c'était par la foi. Voilà dans quel état ils étaient. S'ils écoutent le message de l'évangile de prospérité où tu dois courir dans les biens de ce monde, ils vont péter un câble. Ils vont se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens, je ne sais pas de quelle foi ils parlent. On nous montre d'autres qui ont obtenu des promesses, d'autres qui ne l'ont pas reçu, qui ne l'ont pas obtenu. Et on parle ici des choses dans ce siècle présent. Alors que Dieu rend témoignage d'eux. On dit, ils étaient affligés, réduits à la misère, réduits à une souffrance terrible. Mais ils savaient en qui ils avaient cru. Leur Dieu était bon, palpant. Mais nous là, si on veut prendre, on dit, mets un peu un couteau ici, il faut abandonner Jésus. Là, on va dire, non, on abandonne Jésus là pour avoir la vie. Parce que tellement les richesses de ce monde, tellement le matuvisme a tellement abondé en nous, que quand il va falloir abandonner, on va dire, non, ici on n'abandonne pas. Parce que pour pouvoir subir ces épreuves qu'ils ont subies, c'est bien parce qu'ils étaient tellement fermes dans leur foi, tellement ils avaient les yeux fixés sur le Seigneur et sur l'éternité avec lui, qu'ils étaient prêts à subir toutes sortes de choses, sans que ça les pose, que leur âme ne soit pas perturbée. Donc leur âme était en prospérité permanente devant le Seigneur. On dit, desquels le monde n'était pas digne. On dit même que le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, c'était errer dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes et dans les trous de la terre. Et quoiqu'ils aient tous été recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant point reçu l'effet de la promesse. Amen. Quoiqu'ils étaient tous recommandables par leur foi, ils n'ont pourtant point reçu l'effet de la promesse. Donc beaucoup, ils étaient dans le plan physique, le plan matériel, mais regardez les souffrances qu'ils ont vécues. Mais on nous dit qu'ils sont recommandables par leur foi. Leur foi est une recommandation de la part du Seigneur. Et c'est là où on parle de la prospérité de l'âme. Comme prospère ton âme, comme ton âme est en prospérité. Bien aimé, quand ton âme est en prospérité, quand notre âme est en prospérité, on est prêt à passer le tranchant de l'épée à cause du Seigneur. Mais regarde un peu, d'ailleurs les gens ne sont même pas évangélisés. Ils vont évangéliser pourquoi? Chacun est dans son confort. Personne ne veut souffrir l'œuvre de la croix. Personne ne veut exposer sa vie pour le Seigneur. Mais ils veulent continuer à parler toujours de prospérité, de santé spirituelle, d'être dans la vérité. Tu n'es pas dans la vérité aussi longtemps que tu n'es pas prêt d'exposer ta vie pour le Seigneur, mon ami. Ce n'est pas possible. On dit comme il a exposé sa vie, tu dois exposer ta vie pareillement. Et si tu l'exposes pour le Seigneur, tu exposes pour tes frères. Tu exposes pour ton prochain. Tu es prêt à donner ta vie pour que les gens connaissent la vie éternelle. Non, mais les gens pensent tellement à leur bien. Donc tu peux te dire que tu n'es pas dans l'évangile de prospérité alors que tout ce que tu fais au quotidien, tu es dans ça. Tout, tu te lèves le matin, tu penses à ta femme. Tu penses à ton travail. Tu es dans l'évangile là, mon ami. Toute ta vie tourne autour de ce règne animal. Les païens font pareil. Il y a quoi de différence? Il se lève le matin, il pense comment il va aller jouer au badminton, il pense comment il va aller faire telle chose, il pense et puis il dort. En fait, c'est le règne animal. Les animaux se lèvent, ils se reproduisent, ils font un petit guéguin entre eux là, ils mangent et puis ils dorment, tout ça. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Aller à l'église, c'est devenu une routine. Mais en aucun cas, on décide de vivre pleinement la vie du Seigneur où on est prêt à exposer nos vies. Voilà pourquoi on est à l'aise dans le mal. Voilà pourquoi on est à l'aise dans la méchanceté. Donc, dès que l'épreuve arrive comme ça, nous, on fuit, on abandonne. Mais on veut quand même le pouvoir qui accompagne toutes ces choses-là. Et il dit, verset 40, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, en sorte qu'il ne soit point parvenu à la perfection sans nous. Amen. Donc Dieu a proposé quelque chose de meilleur pour ses bien-aimés. De meilleur alors qu'ils étaient dans ces moments difficiles. De meilleur pour que on soit parvenus tous à la perfection. Voilà l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà l'évangile qui expose tout. Comment on doit être dans la prospérité. Quand on a compris ça, on ne peut pas avoir les yeux fixés sur les choses de ce monde. On va toujours désirer que notre âme prospère, que spirituellement, le Saint-Esprit nous couvre pour que les choses-là, même si à un moment on est dans le manque, parce que comme Paul pouvait dire, j'ai été dans l'abondance, dans la disette, j'ai connu toutes ces choses, pour que ça ne nous égare pas. Parce que l'égarement est très vite facile à aller dans ces choses. Vite fait, lorsqu'on a un peu, vous savez le pouvoir des biens de ce monde, ça commence à, regardez comment les gens deviennent fous. Un peu de pouvoir dans le monde ici, on commence à les adorer. Un peu le pouvoir financier, ils insultent tout le monde. Quelqu'un, un petit toit, avant il n'était rien. Regardez comment ce qu'on appelle souvent dans le monde des parvenus. Il écrase tout le monde. Et on voit ça parmi les chrétiens. Quelqu'un a un peu les biens, mais il faut voir comment il méprise les autres. Une sœur se marie, mais regarde comment elle traite maintenant les gens, sa famille, comment elle s'est mariée. Ceux qui se moquaient que je ne me suis pas marié là. Regardez ce qui sort d'elle.
Donc, son âme ne prospère pas parce qu'il y a toujours la guerre dans son âme. L'âme est toujours en conflit total avec soi-même. Les gens ne dorment pas parce que l'âme ne prospère pas. Alors, on veut prospérer sans obéir. Appelez toutes sortes de lois que tu veux. Les lois du semer et récolter. Mon ami, tu ne vas pas prospérer, c'est faux. En tout cas, tu ne vas pas prospérer selon le Seigneur. Ton âme ne va pas prospérer. Tu seras tout dans le tourment. Parce que c'est Dieu qui fait croître. Et il fait croître lorsqu'on demeure en lui. Et c'est lui qui donne le timing comme il veut. Voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu qui fait croître, mon frère. Pratique toutes sortes de doctrines. Va donner les enveloppes comme tu veux, n'ayant pas une pensée vraiment de servir le Seigneur, parce que tu attends à recevoir quelque chose. Tu ne vas jamais prospérer selon que le Seigneur demande de prospérer. Voilà pourquoi tu es tout dans le tourment. Arrête la comédie là, cesse la cupidité. Ça ne sert à rien. Arrête ce petit confort dans lequel tu t'es installé. Dépouille-toi, vraiment. Dépouillons-nous. Préparons les voies du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre cette église qui est prête à payer le prix. Sommes-nous prêts à être sciés? Lorsqu'on dit ça, alors on n'entend plus beaucoup de discours. Dieu nous a rappelé par la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Lisons ça. On va finir par ça. Regardez ce que le Seigneur lui-même dit. Jean chapitre 15. Que nous dit le Seigneur? Jean chapitre 15, il nous dit ceci. Il dit dans sa parole, lui-même le maître, il parle. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il retranche tout le sarment qui ne porte point de fruits en moi et il émonde tout celui qui porte du fruit afin qu'il porte plus de fruits. Vous êtes déjà nets par la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi et moi en vous, comme le sarment ne peut point de lui-même porter du fruit s'il ne demeure au cep. Vous ne le pouvez point aussi si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien produire. Si quelqu'un ne demeure point en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se sèche. Puis on l'amasse et on le met au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera fait. Ainsi, en ceci, mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Alléluia. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Ainsi, je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure en son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il dit de demeurer en lui, que sa parole demeure en nous et que nous demeurons en lui et lui demeure en nous pour porter du fruit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de magie. Christ est catégorique là-dedans. Il dit qu'on ne peut rien produire en dehors de lui. Donc, qu'est-ce qui peut entraîner la frustration? C'est bien parce qu'on ne demeure pas en dehors de lui. Il dit qu'en ce moment, lorsqu'on demeure en lui, il dit que demandez. Il dit bien. Il dit au verset 7, lisons encore bien. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il dit ces paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Il vous sera fait. Alors, parce que si ces paroles, la statue parfaite de Christ sera accomplie et tout ce qu'on va demander sera conforme à la volonté parfaite de Dieu. Comme Jean, on a dit dans 1 Jean 2, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, la joie sera parfaite, bien aimé dans le Seigneur. La joie sera merveilleuse. Voilà pourquoi vous allez voir pendant le moment même, bien aimé, dans ma marche, un moment quand j'étais aux études, j'avais pas beaucoup de moyens, j'avais pas de travail. J'avais des jours où je passais comme ça, j'avais faim, bien aimé dans le Seigneur. Mais le simple fait que je lisais la parole, je vais me mettre comme ça, je vais lire la parole et tout, je vais prendre un temps de lire la parole, et je vais oublier que j'avais faim. Tellement j'ai lu la parole, après je suis devenu rassasié. C'est la vérité, frère. Quand Christ a causé à la femme samaritaine, les apôtres disent que mais le gars, il est rassasié. Il fait la volonté du Père, il annonçait la parole, il est rassasié. Même dans le moment de jeûne, vous allez voir parfois quand vous avez trop faim là, ne laissez pas la tentation. Allez prendre la parole, vous lisez, ou allez prendre un temps de prière. Vous allez voir comment la parole de Dieu va vous remplir et vous allez oublier même que vous avez faim. Et on l'expérimente vraiment dans notre marche. Le Seigneur dit ici que demeurez dans ma parole. Demeurez dans la parole. Ok? Il dit que si on demeure en lui, ok? Et que ces paroles demeurent en nous, on demande tout ce qu'on veut, il nous sera fait. Pourquoi alors on demande depuis, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, il n'y a pas. Parce qu'on ne demeure pas dans la parole. C'est aussi simple que ça. Il dit qu'on ne peut rien produire. Donc, ça ne sert à rien de courir derrière les choses.
Tu ne peux rien produire sans lui. C'est impossible. Et il a donné le secret ici. C'est lui la véritable prospérité. C'est lui le tronc. Vous savez, le cep, c'est le tronc. C'est du tronc que les branches sortent. Les branches n'apparaissent pas au hasard. Et quand les branches sortent, la façon dont les branches sortent, c'est elles qui produisent maintenant des fruits. Il dit que si on demeure en lui, on va avoir ces branches-là qui portent du fruit et le Père va être glorifié au travers de nous. Et notre joie sera parfaite. Et du coup, bien aimé dans le Seigneur, quand on jette un arbre, on jette les pieds sur un arbre, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse ses fruits. Donc, on va subir même ce qu'on a lu dans Hébreux 11, subir la moquerie, les critiques, les rejets, les médisances, les calomnies, toutes sortes de propos injurieux. Tout ce qu'on va seulement sortir, c'est les dons, c'est les fruits qu'on a reçus du Seigneur, c'est les biens qu'on a reçus du Seigneur. On va être toujours dans le donner. Pas les gens qui disent non, j'ai assez donné, on m'a assez frustré, on m'a assez blessé, j'ai assez ouvert ma maison comme ça, j'ai assez donné des biens à l'église, j'ai assez fait ceci, j'ai assez fait, on m'a blessé, maintenant je ne fais plus rien, je m'occupe maintenant de moi. Mon ami, il faut qu'on se pose les questions, quel fruit tu portais, si c'est vraiment ceux du Seigneur. Parce que l'arbre là, c'est Jésus-Christ. On l'a fouetté cet arbre, qu'est-ce qu'il a libéré? Il a libéré la vie éternelle. Rappelons-nous que l'arbre ici est censé représenter Christ et nous, les disciples. Lorsqu'on a fouetté l'arbre là, Christ, la croix, on l'a fouetté, c'est l'arbre. On l'a torturé, qu'est-ce qu'il a produit? L'arbre a produit la vie éternelle. Quel est cet arbre qui veut manifester la vie du Seigneur, mais qui refuse qu'on le fouette, qui refuse de passer par ces moments difficiles, qui refuse qu'on crache sur lui? On crache sur lui, il libère la vie. On crache sur lui, il libère la vie éternelle. On crache sur lui, il libère le pardon. Alléluia. C'est ce qu'il a libéré à la croix. Voilà pourquoi il a dit que celui qui veut le suivre se charge de la croix. Il a dit à l'homme riche, tu vas te charger de la croix une fois que tu me suis, parce que lorsque tu demeures dans le Seigneur pour porter ses fruits, bien aimé dans le Seigneur, et que ses paroles demeurent en nous, on ne peut rien faire sans lui. Et là, il produit donc cela. Quand on frappe cet arbre-là, il produit la vie. Au fur et à mesure qu'on le frappe, il produit toujours la vie. Amen. Comme les arbres. Quand les fruits sont mûrs, c'est ce qui se passe. Et même sans qu'on le frappe, les fruits, il les produit. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous rappelle encore dans Josué. Il dit de veiller à la parole. De veiller à écouter cette parole, à vivre cette parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nos bouches. C'est la même chose que le Seigneur nous dit ici. Il dit c'est ainsi alors on va prospérer dans nos entreprises. Pourquoi on veut faire l'inverse? Dieu nous dit demeurer dans la parole, demeurer en moi, rechercher Christ, rechercher sa statue parfaite. Il dit lui, il est le centre, il se présente comme le centre. Demeurer en moi, mes paroles. Il se met toujours comme le pilier, ok? Parce qu'il n'y a aucun serment qui sont en dehors du tronc. C'est normal. Il est le pilier sur lequel les serments sortent. Et le Père doit immonder, doit faire prospérer, doit faire croître cela. Alors, si on ne demeure pas, comment est-ce qu'on veut voir certaines choses? Comment est-ce qu'on passe à courir derrière les biens? C'est normal qu'il y ait la frustration. On va se jeter dans ces choses des biens matériels. Et Satan nous amène la séduction. Donc, Dieu veut qu'on prospère. On prospère selon Christ. La prospérité, donc, ce n'est pas un soi-disant évangile de prospérité où on court derrière les biens. La prospérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné ici le secret. Donc, toi et moi, quand on a des problèmes, posons-nous juste la question, est-ce qu'on demeure en lui? Est-ce que ses paroles demeurent en nous? Alléluia. C'est la seule question que Christ nous pose. Et ainsi, si on comprend ces choses bien dans le Seigneur, il n'y aura plus de frustration, il n'y aura plus de comédie. On ne va pas se laisser séduire par toutes sortes de choses. Parce que ce qu'on va demander sera conforme à ce que le Seigneur veut. Le Seigneur dit que le Père l'aime parce qu'il fait toujours ce qui est agréable. Il a un jour demandé au Père, finalement il faut que j'ai une villa ici parce que je suis quand même le Fils de Dieu. Je suis quand même un roi. Je suis venu ici pour régner. Je suis né roi dans ce monde. Il me faut une villa. Non. Il demandait ce que le Père veut. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Il fallait ressusciter les gens. Il fallait faire des choses. Il fallait donner le pain. Il faisait ce que le Père veut. Lorsqu'il part à Gethsemane, on comprend ça. Il part à Bethsaïda. Il ne prend pas tous les malades. Il prend le malade que le Père veut qu'il prenne. C'est ça. C'est pas parce qu'il a le pouvoir, il a la puissance, qu'il va utiliser ça n'importe comment. Qui croit qu'il doit tout avoir? Non, sur le plan matériel. Il sait qu'il a tout, mais le Père dispose des choses selon qu'il a envie. Voilà quelqu'un qui demeure. Voilà quand nous demeurons. Et nous prospérons donc. Notre âme prospère tellement et on prospère en toutes choses que le Seigneur dispose autour de nous sans que ça ne soit des pieds d'achoppement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je nous prie encore de prospérer dans le Seigneur, d'examiner ces gens qu'est-ce tous les jours dans notre vie. Est-ce que nous sommes vraiment dans le Seigneur? Est-ce que vraiment ces paroles demeurent en nous? Est-ce qu'on peut se dire non? Quand je vois ça, les paroles du Seigneur demeurent vraiment en moi, où on se séduit nous-mêmes. Est-ce qu'on voit qu'on se rapproche de cette statue parfaite de Christ dans notre quotidien? Est-ce que c'est le sujet de nos prières, où on prie pour avoir beaucoup de choses,
Le Seigneur ne nous dit pas de nous inquiéter de ces choses. Il n'interdit pas de prier. De prier pour ces choses, si on est dans le manque, on prie. Et il doit garder nos cœurs en Jésus-Christ, comme Paul l'a dit dans Philippiens 4. Nos cœurs doivent être gardés dans le Seigneur. Mais ça ne doit pas être une obsession. Et on va voir Dieu disposer tout chose. Ce qu'il veut au quotidien, c'est qu'on soit des instruments puissants pour que le salut soit connu au travers de nous et que nous marchions dans cette statue parfaite de Christ. Bien aimé, voilà pourquoi Christ est notre véritable prospérité. Il a accompli déjà beaucoup de prospérité dans nos vies. Il nous a sortis des ténèbres à la lumière. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a fait passer, devenir enfants de Dieu. Il nous a fait serviteur de Dieu. Il nous a envoyé dans son sacerdoce. Regardez toutes ces prospérités. Mais déjà, c'est que Christ nous a donné. On le met au service de qui? Tout ce que Dieu nous a donné, on le met au service. Mais on veut encore l'évangile du recevoir, jamais du donner. Ça, ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ça, ce n'est pas la prospérité selon Christ. Ça, c'est la prospérité selon le monde. Le soi-disant évangile de prospérité. La prospérité selon Christ, c'est que nous soyons toujours disposés à donner. Pas à chercher toujours à recevoir, à chercher des choses. Ça ne va pas. Que le Seigneur bénisse abondamment, bien aimé notre Seigneur. Soyez fortifiés dans les voies du Seigneur et comprenez que nous avons juste besoin d'obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si nous obéissons à ce que le Seigneur dit, alors on verra comment il accomplira des choses grandioses dans nos vies. Regardez ce qui se passe avec Salomon. Dieu demande-moi, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi quelque chose, demande-moi ce que tu veux. Je vais te le donner. Il dit non, Dieu, donne-moi la sagesse pour conduire ton œuvre. Ok? Donne-moi la sagesse pour conduire ton œuvre, c'est-à-dire ton peuple. Dieu dit que puisque tu n'as pas voulu la mort de tes ennemis, il n'a pas demandé les richesses. Même les richesses, je te donne. Tu n'as pas voulu toutes ces choses-là. Je te donne les richesses même. Je te donne ceci, je te donne cela. Dieu a ajouté, parce que ce qu'il a désiré, c'est la sagesse pour conduire le peuple. Donc la mission que Dieu te demande, te donne, moi et toi et moi, autant pour moi, c'est qu'on demande la sagesse de Dieu pour faire ce qu'il nous demande de faire. Le reste de là, ça a accompagné Salomon. Et on voit exactement ça. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Quand Salomon demandait la sagesse, c'était pour juger le peuple justement. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit toute chose, le Seigneur dit toute chose vous sera donnée par-dessus. Et on voit que Dieu maintenant donne la richesse à Salomon. Il donne la gloire. Il donne toutes sortes de choses dans ce monde. Mais il faut aussi que nos cœurs demeurent dans le Seigneur pour qu'on ne finisse pas comme lui en train d'établir des dieux étrangers et plein de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment affermés dans le Seigneur. C'est ça. Mais on voit bien comment Dieu procède. Pas l'inverse, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse abondamment et que nous fortifie dans cette quête de rechercher la statue parfaite de Christ, de demeurer inébranlable dans le Seigneur. Ce qu'on a déjà, mettons-le à disposition, frère. Mettons-le à disposition. Le peu que tu as, mets-le à disposition pour ton prochain. Paye ta vie pour ton prochain. C'est déjà ça, pour la prospérité de ton âme. Ton âme doit vivre dans la paix du Seigneur, dans le shalom. Ton âme doit être protégée dans le Seigneur. Une âme qui refuse, une âme qui est toujours, moi, on m'a fait ceci, moi, on m'a fait cela. Moi, frère, tu ne peux pas prospérer. Voilà pourquoi tu es dans le chagrin. Mais quand tu as cette joie qui vient du Saint-Esprit, bien aimé, tu es libéré, tu es à l'aise. Toi-même, tu sais que tu es sincère dans ta démarche. N'écoute pas ce que les gens disent. Ça, c'est pour eux. Dieu connaît tes voix. Toi-même, ton cœur, tu le connais. Si ton cœur n'est pas droit, il va te condamner. Comme Jean nous le dit. Comme l'Épître de Jean nous le dit. Si ton cœur n'est pas droit, il va te condamner. Si mon cœur n'est pas droit, il va me condamner. Il sait que tu marches en faux. Donc, que nos cœurs ne nous condamnent pas et que nous serons purs devant le Seigneur dans toute notre conduite. Et qu'on voit que nos cœurs ne vacillent pas ça et là en faisant des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit abondamment béni dans sa grâce. La paix du Seigneur et la grâce vous sont encore accordées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.